matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous attendais ce matin pour pouvoir prendre mon café avec vous parce que vous le savez, j'adore le café et sur la plateforme du blog de Branche-toi de Best Buy, eh bien, j'aime ça vous parler des nouveaux produits pour faire du café à la maison, les infuseurs, les machines à café, les baristas, mais je vous donne aussi des conseils pour pouvoir réaliser à la maison votre propre bar à café. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de répondre à des questions que vous m'avez posées dernièrement sur le blog et cette question était la suivante. Quelle est la bonne quantité de café à mesurer pour le café parfait du matin? Les vrais amateurs de café vont adorer leur café noir avec pas de lait, pas de sucre. Bien sûr, le commun des mortels va également peut-être ajouter un peu de sucre et un peu de lait à l'intérieur de son café. Mais comment faire pour savoir exactement la bonne quantité de café à mettre à l'intérieur des cafetières? Bien que maintenant, les machines comme les types Keurig vous offrent l'opportunité d'avoir déjà des copes précalculées, vous avez également le filtre interchangeable que vous pouvez utiliser pour pouvoir mettre votre café. Par contre, plusieurs d'entre vous vont utiliser un modèle par infusion qui vous permet de mettre le café, de le laisser infuser. Alors, combien de café faut-il mettre à l'intérieur du bottom afin de pouvoir l'infuser? Je tiens à vous dire immédiatement que le temps d'infusion d'une façon de bottom comme celui-ci est d'au moins 3 à 4 minutes. Plus vous laissez infuser, plus il sera bien sûr corsé. Par la suite, si on veut avoir une seule et unique tasse de café, eh bien ça prend la bonne quantité. Alors j'ai décidé de vous montrer comment faire pour le calculer. Alors en ce moment, je vais vous montrer comment faire pour mesurer adéquatement votre café pour avoir une tasse de café parfaitement réussie. Premièrement, ce sera important d'avoir du café moulu de qualité. Donc, vous pouvez l'avoir frais et utiliser une machine pour le moudre à la maison ou le moudre dans une brûlerie. Lorsque c'est fait, vous avez aussi besoin d'une tasse de café. Vous pouvez utiliser bien sûr un système par infusion, très facile à utiliser. Et vous allez avoir besoin aussi de cuillères à mesurer, ainsi que d'une tasse à mesurer. Je tiens aussi à vous dire que pour le café et l'eau, il est possible d'utiliser une balance électronique afin d'avoir la bonne quantité. Je vais vous donner les mesures pour une seule et unique tasse de café et vous pourrez par la suite réaliser une règle de 3 pour pouvoir réellement savoir combien de café vous allez avoir de besoin. Donc tout d'abord, si vous voulez démarrer avec 1 litre d'eau, donc 1 litre d'eau équivaut à 4 tasses de café. 1 litre pour 4 tasses, eh bien à ce moment-là, vous allez avoir besoin de 55 grammes de café. On utilise toujours un peu plus de café lorsqu'on utilise le système par infusion. Donc, vous pourrez faire 69 grammes pour 1 litre de café. Maintenant, si on veut avoir une seule et unique tasse de café, eh bien, à ce moment-là, une tasse de café représente 250 grammes d'eau. Donc, vous mesurez 250 grammes d'eau et par la suite, vous faites la règle de 3 et ça va nous donner 13,5 grammes de café. Donc, 15 grammes, donc 15 millilitres, donc une cuillère à table complète de café. Donc 250 millilitres d'eau pour une cuillère à table pleine pour vous donner, bien sûr, une tasse de café. C'est aussi simple que cela. En plus de mesurer la bonne quantité de café, il est important aussi d'avoir une eau de qualité. Nous sommes super chanceux ici au Québec. L'eau du robinet est déjà potable et vraiment bonne à être utilisée. Par contre, afin d'avoir vraiment une eau de qualité, eh bien, je vous conseille peut-être d'utiliser un système Brita avec filtre qui vous permet de simplement enlever l'odeur du chlore, par exemple, à l'intérieur de votre eau afin de vous assurer que votre infusion sera parfaite. Je tiens également à vous mentionner qu'il y a plusieurs machines à café qui offrent également l'opportunité de mettre à l'arrière dans le compartiment à eau des filtres interchangeables. Donc, vous n'avez tout simplement qu'à mettre directement l'eau dans la cafetière et elle sera filtrée pour vous. Un autre petit conseil afin d'avoir un café parfait, pendant que ça l'infuse, pourquoi ne pas mettre à l'intérieur de votre tasse de café de l'eau chaude afin que votre tasse soit déjà vraiment bien chaude avant même de mettre le café. De cette façon, vous pourrez bien sûr garder votre café bien au chaud un peu plus longtemps, surtout pendant les périodes hivernales lorsqu'il fait très froid dans les maisons ou à l'extérieur. Je vous invite aussi à aller lire mon article sur les mesures parfaites que j'ai faites sur le blog de Branche-toi de Best Buy parce qu'à l'intérieur de cet article, j'en profite pour vous dire quoi faire avec le reste de votre marque de café. Parce que oui, savez-vous qu'on peut réutiliser les restants autant pour le jardin que pour des soins de la peau et des soins exfoliants. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule à la maison.